J'habite ici sur la route du Maïdo, hein. C'est un petit peu plus haut que la Petite France. Et c'est à gauche, quand vous montez, vous allez voir que il y a le champ de géranium. Il y a mon petit, on va dire pas un champ, c'est mon petit paradis. J'ai fait cet endroit, mon petit paradis, depuis peu que j'ai eu ce petit lopin de terrain, on va dire. Et il y a tous les plantes. Hein. J'essaye de vivre en harmonie avec les animaux, les plantes et les objets que je trouve aussi, que je transforme. Ici, je me sens bien. Je m'épanouis. Alors mes parents, arrière-parents, qui faisaient le géranium, du coup, je continue dans la même tradition. Je fabrique les huiles essentielles, géranium entre autres, en premier, hein, c'est ma passion comme je disais. Et après il y a les huiles, la citronnelle qu'on verra tout à l'heure. Un peu toutes les plantes médicinales que je transforme, la cannelle, l'eucalyptus citronnelle. Je vais vous faire visiter comment je vis, où je vis. Je vais vous présenter mes animaux, je vais leur donner à manger. Et après, on va faire une cuite de géranium. C'est ma petite consommation personnelle. Et puis, il m'aide à bosser, enlever les cochenilles, les pucerons. Et les escargots, c'est les canards. Les limaces, c'est les canards. C'est des ouvriers. Vivre en écosystème, c'est-à-dire en harmonie hein, déjà, et puis nourrir un petit peu les canards des limaces, des escargots, c'est naturel. Et les mouches, les pucerons, tout ça, pas besoin de produits ni de pesticides. Mais c'est eux qui débarrassent de toutes ces petites bestioles nuisibles pour la culture. Travailler avec la nature elle-même, si on veut vraiment faire le bio. Mais c'est vrai que quand on va planter un pied d'haricot, il y aura des feuilles en moins, c'est sûr, des gousses en moins, mais ce qu'on va manger, c'est vraiment naturel. Là, ça rend petit pain, ça. J'ai mis un très peu de béton, on voit au fond, pour juste tenir un petit peu la roche, et le reste c'est que de la terre. Et ça fonctionne très bien. Oui, c'est un peu chaud. C'est ça que je suis en train de distiller en ce moment, hein. C'est ce géranium-là. C'est une toute nouvelle variété, hein. Je cultive ça en ce moment. Quand on touche la feuille ici, elle râpe un petit peu, hein. Et elle est légèrement plus rigide que la feuille de rosa rosé, qu'on appelle le géranium bourbon. Alors cette hybride, je vous parle de ça parce qu'elle est née tout seule. On va dire c'est une variété qui a été fécondée par elle-même, quoi. Octobre, novembre, jusqu'à on va dire janvier, encore quelques fleurs. Février, mais après la saison des fleurs c'est fini. On voit les pétales sont légèrement plus larges ici. Les pétales je mets dans la salade, ça passe très bien. C'est excellent, je donne un petit goût. J'en profite, c'est les derniers qui restent. Alors cette plante elle est différente du rosa parce que son huile aussi elle est vraiment très très différente. Parce que déjà sa couleur elle est bleue, verte, je ne sais pas vraiment comment donner un nom à cette couleur parce que moi je l'ai jamais vu, hein. J'ai fait même des recherches dessus, j'ai pas vu cette couleur là. Sur la branche, la tige, il y a des petits duvets, il y a des poils, des petites poils. Donc les huiles c'est là-dedans. Alors quand c'est pour ça on prend la branche entière, on met dans l'alambic de façon, la vapeur elle faufile, elle passe à travers. Je vous explique comment couper un petit peu ce géranium là. Enfin ce géranium là, tous les géraniums c'est un peu pareil, hein, c'est pareil, sauf que celui-là c'est un petit peu plus grand, ça pousse un peu plus vite. Et il n'a pas de maladie aussi, hein, c'est un avantage. Alors je coupe les branches adultes et on laisse un ou deux petits bourgeons avec un tuteur, c'est-à-dire une branche. Vous allez voir quand ce sera fini. Ça c'est un petit bourgeon, et un petit bourgeon, je coupe ici comme ça au moins. Un petit bourgeon, après celui-là aussi je coupe là. Voilà, la visite continue. Là il est l'heure de
présenter l'alambic en fonctionnement. Là, ça coule actuellement. Là, vous voyez le feu en dessous, hein, on surveille de près, et puis on alimente le maximum pour que la vapeur elle monte, hein, pour que la pression elle monte bien. Là, on met 250 litres d'eau à peu près dans la cuve, suivi d'un croisillon et un tamis, une certaine hauteur assez haut, on va dire 35 voire 40 cm de hauteur. Et l'eau, elle arrivera au ras du tamis. À ce moment-là, on va mettre le géranium et continuer à alimenter le feu. L'eau commence à bouillir, là on va mettre le géranium, tasser tout ça avec les pieds parce que 350 kg c'est un gros volume bien entendu. Ça fait un joint pour faire l'étanchéité pour qu'il n'y ait pas de fuite de vapeur. C'est important. Une fois que c'est fini de charger, ben là on fait une tête. Et puis on met le maximum, hein. On tasse le maximum une fois que c'est fini. Mais là on mettra le couvercle, on met ça avant. Hein. Ça, on appelle ça le bagasse. C'est un terreau de géranium. Et ça nous sert de joint pour étanchéité. Pour qu'il n'y ait pas de fuite de vapeur, si vous voulez bien. Non, mais 4 serre-joints, c'est pour éviter les fuites de vapeur. Avec le joint, le bagasse et les serre-joints. Ça doit être bon. Alors une fois que j'ai fini, mettre le couvercle et les 4 serre-joints ici, là je prends le col de cygne, c'est-à-dire ce tuyau là, hein, je vais relier de là à l'extrémité, l'autre bout là-bas, taper un petit peu dessus. Pareil, je prends toujours pour étanchéité le col de cygne, comme on appelle, hein, c'est le col de cygne, c'est on va dire un peu comme les cygnes, les oies, le grand cou. Alors là on prend un peu de bagasse, on met autour. Tac. De ce côté ici, la même chose, on prend un peu de bagasse, hop, on met autour, dedans. Voilà. Pour les bander avec une élastique. Une chambre à air, hein. Pas très compliqué, on prend une chambre à air, on coupe en petites bandes et on attache ça ici, toujours pour éviter les fuites de vapeur. S'il y a des fuites de vapeur, il y a toute l'huile, on va dire, peut-être pas toute, mais une bonne partie d'huile qui va partir dans la nature. Après c'est pas plus mal non plus, hein. Ça parfume aussi. Mais bon, vous m'évitez. On n'a pas beaucoup de rendement pour le géranium. Ce qui fait... mais après, si ça arrive, ça peut arriver. Tu apprends un petit peu aussi, c'est normal. Partage. Partage. Le serpentin, c'est ça. C'est ce tuyau qui est retourné sur elle-même, retourné comme le serpent. Et elle est noyée dans l'eau froide. Au fur et à mesure que ça va chauffer, ça va couler au fil des heures, on va dire 1 heure ou 2 heures après, on ne pourra plus mettre la main là-dedans, ça va devenir très chaud. La vapeur d'eau, elle entraîne les molécules, et une fois que elle passe là, ça condense, ça fait condensation. Ça donne un hydrolat, une eau parfumée. Là, vous voyez, la boîte de sardines, on a l'habitude de le mettre, c'est un témoin. Là, on voit les petites gouttes, hein. Il y a vraiment très peu. Et toutes ces petites gouttes-là vont arriver, atterrir dans le vase florentin. L'ensemble, ça s'appelle comme ça. C'est le vase florentin. Alors, le vase florentin, son rôle à lui, ça permet de décanter l'eau et l'huile. La bouteille, comme elle n'a pas de fond, l'huile, elle va flotter, elle va remonter à la surface de la bouteille. L'eau, ça s'évacue de ce côté, qu'on appelle l'hydrolat, Oniflore, Floral. Après, il y a beaucoup de noms commerciaux. Nous, on dit toujours la petite eau jetable, on appelait ça comme ça avant. Et c'est l'hydrolat. Et avant, mes parents obligeaient à boire ça directement en dessous.
on buvait 1 ou 3 petites gorgées. Donc souvent, on n'avait pas on voulait pas boire parce que c'était amer, c'était pas bon comme goût. Et du coup, ben, il dit, si on ne boit pas, on a droit à un bonus. Alors le bonus, on était un petit peu curieux au départ. On a eu une bonne raclée et on l'a bu quand même. Et ce qui fait, ben, tous les matins, à chaque fois qu'il est distillé, tu bois 1 gorgée ou 3 gorgées. C'était bon pour la santé. L'hydrolat, c'est moins fort que l'huile. C'est son petit frère, il disait. Et quand on buvait l'hydrolat, c'était bon pour le problème de bronchite. Voilà. C'était des préventions. Tous les matins, on buvait ça. Et puis moi j'ai testé aussi pour les moustiques, ça marche bien aussi. Et puis même on peut mettre un petit vapeau, descendre à Saint-Paul quand il fait chaud, c'est comme un peu, ça rafraîchit un petit peu le visage. J'aime bien. Et en même temps, comme je dis toujours, ça éloigne les moustiques. Et ça dégage une bonne odeur. On sent bon. Je suis suivi par tout le monde hein. Quand je mets ça. Et tout le monde sait que je distille le géranium aussi. Hein, on va fixer ici pour récupérer l'huile qu'il y a dans la bouteille. Là, je vous fais une démonstration. Là, on bouche ici. Voilà, on bouche là. Et en bouchant ici, on voit l'huile par pression. Vous voyez, elle monte tout doucement. Voilà. Et je lâche ici. Hein. Je suis obligé de lâcher parce que sinon, il y a tout qui va tomber. Hein. Vous voyez, là, l'huile dans ma main ici. Moi, je trouve ça, cette couleur est géniale. On sent la citronnelle, on sent la menthe, on sent même la rose. Il y a tellement d'odeurs différentes là-dedans que les moustiques n'aiment pas. Et ça les fait fuir. La cuisson est terminée. Là, c'est le résidu après la cuisson. Là, vous voyez un petit peu l'ancienne alambic. Hein. Je vous parle de ça parce que c'est l'ancien temps. Et ben, quand je fais ça, je pense à mes parents, arrière-grands-parents. Ça me fait chaud au cœur de continuer dans cette même tradition. Comme je suis sur la route du Maïdo, pas très loin de la route, là où je distille, c'est pour ça qu'on attend les voitures, c'est des touristes locaux, les touristes métropolitains, enfin du monde entier qui passent là et puis qui s'arrêtent. Et c'est là que je vends mes petits produits que je fabrique naturellement. D'accord. Alors, vous avez la citronnelle que je fais ici, je plante. D'ailleurs, il y en a là-bas. Hein, on verra après, si vous voulez. Il y a le quatrafaille, ça c'est une plante que je récupère un peu vers, dans l'île, on va dire. Voilà. J'ai la lavande officinale, le vrai lavande officinale, ça vient de Provence. C'est un ami qui m'a donné ça parce que bon, il est venu ici comme, il est venu apprendre. Le roofing, comme on appelle, hein, il a fait du roofing ici, ben, tellement il était content, il est arrivé là-bas, il a créé sa propre distillerie et puis il m'a offert la lavande officinale qui vient de la montagne. Mais par contre, on m'a pas vu cette Magdeleine. Bon, le géranium aussi, il est super, mais l'hydrolat aussi, il est efficace aussi pour les moustiques, que pas pour ça aussi. On peut aussi, par exemple, si, comme madame il maquille un petit peu, mais au démaquillant, c'est franchement le top. Ça atténue un petit peu les démangeaisons comme le psoriasis, eczéma, un petit peu. Enfin, qui dit des piqûres de moustiques par exemple aussi. Je remplis les petites fioles de 10 000 litres. Je vends sous cette forme-là. Je vais vous présenter un petit peu les plantes médicinales que mes parents faisaient. Comment planter, avoir des plantes médicinales pour pouvoir en même temps se soigner avec les plantes. Et aussi, ces plantes que je vais vous présenter, ça a un rapport aussi pour l'écosystème, c'est-à-dire pour les insectes aussi. Là, je vous présente mon pied de benjoin. On trouve plutôt à basse altitude, mais même à haute altitude, hein, ça pousse un petit peu dans toute l'île, ça. Hein. Alors ces feuilles, ces écorces, reconnues pour la grippe, les douleurs, pareil, c'est médicinal. Mes parents disaient que en prenant l'écorce, en faisant bouillir, en décoction, c'était bon pour les bronches aussi. On mélange ça avec la citronnelle, la verveine, l'eucalyptus, de la cannelle. On peut faire des mélanges de feuilles, mais à faible dose. Hein. Il faut savoir aussi doser les plantes. On ne peut pas prendre toute une plante, une grosse poignée, le faire bouillir et le boire. On peut tomber malade aussi. Hein. Comme toute chose, on consomme avec modération. Toutes les plantes, le manger, l'amour, toute la vie, on doit consommer avec modération. Alors ça, c'est le benjoin. Là, je vous présente le pied de cannelle pour la tisane. Mes parents, pareil, utilisent ça pour les tisanes.
en infusion pareil. Voilà. La plante médicinale que mes parents utilisent souvent, hein, surtout quand tu l'as bu. Alors ça c'est bon pour la bile, hein. Ils disaient on faisait bouillir pour la bile et après si on n'a pas d'appétit, on prenait les feuilles aussi, on mettait à figer avec de l'eau et on buvait ça, on buvait ça à grosse quantité. En même temps c'est pour l'écosystème aussi, hein. Il y a des bestioles quand même qui aiment les artichauts. Et là juste à côté, là je vous présente les pieds de tabac, hein. C'est pour ceux qui ne connaissent pas. Ça fait des petites fleurs blanches là, si vous pouvez, après de toute façon on peut voir un petit peu les fleurs blanches là. Ça fait des magnifiques fleurs. Et puis quand on touche la feuille, hein, pareil, hein, ça colle. Là, le soleil n'est pas encore tout à fait bien brûlant. Et plus le soleil va chauffer, plus la sève va monter. Et les mouches, on voit dessus les petites mouches là. On voit les petites mouches dessus qui restent collées dessus. Ils ne peuvent pas voler. Ça, c'est les toutes petites mouches. Et les petits fourmis, à croire que c'est un piège. Et les grosses mouches, là, quand ils posent dessus, ils vont croire que c'est un piège, comme il y a des petits dessus. Donc, ils vont se méfier, ils vont voler. Et puis, ben, pareil, il va aller chez le voisin. Après, chez le voisin, il fait ce qu'il veut. Hein. Moi, c'est pas mon problème après. Hein. Moi, je m'occupe de ma parcelle. Et le reste, après, ça ne me regarde pas. Là, les fleurs du tabac. Après, pareil, la tomate arbus, hein, à côté. On plante de tout. Ici, il faut le maximum de plantes médicinales, comestibles. J'ai aussi l'eucalyptus citronné. On voit l'eucalyptus citronné, on reconnaît par la feuille, elle est fine, plus longue et pas très grosse. Globulus, le radiata et tout ça, les feuilles sont pas pareilles. Et ça, quand on dit eucalyptus citronné, beaucoup de gens pensent que c'est des mélanges. Mais non, c'est pas des mélanges, c'est une plante c'est un eucalyptus qui sent la citronnelle tout simplement. Voilà. Et ça, pareil, mes parents prenaient ça pour les moustiques, hein, c'est excellent. Et aussi, on brûle pour l'atmosphère, pour les papillons, les petites bestioles qui embêtent un petit peu devant notre pas de porte, comme on dit. Et c'est très bon. Ce eucalyptus citronnelle aussi, pareil pour les bronchites, tout je disais, en mélangeant ça avec la citronnelle, la verveine, etc., la cannelle. Et, ben voilà, c'est une plante que j'utilise tout le temps, hein, souvent. En tisane, pareil, en décoction, ou en infusion, ou en thé. C'est comme on veut. Là, je vous présente une plante quand même assez, on va dire, très important aussi, hein, pour se soigner. Mes parents disaient que ça, c'est le gros baume on appelle ça comme ça. Alors, je touche la feuille ici, quand on la caisse, ou sinon quand on l'appuie dessus, on sent comme l'odeur du baume du tigre. Alors, mon père disait que c'est énergétique pour les douleurs, problèmes de bronchite et tout ça. Alors, je me rappelle quand j'étais gosse, il prenait des feuilles comme ça, écrasées, et il faisait bouillir. On était malade, sur le lit par exemple, et 5 minutes après, on pétait la forme, on courait dehors. Hein, on avait des piles, je crois qu'il mettait des piles à la place, comme ça, ça donnait de l'énergie. C'est vrai que c'est une très bonne plante aussi pour l'écosystème, c'est très bon. Ma plante médicinale préférée, on va dire un petit peu, que j'aime bien parce que ça sent très bon et ça fait des petites fleurs violettes magnifiques. C'est dommage là qu'il n'y a pas de fleurs. Mais si, elle est toute petite, mais vraiment c'est les premières fleurs ça. Hein. Et elles sont très bonnes, c'est la verveine citronnelle. Alors mes parents disaient que c'est pour les problèmes de bronchite, enfin grippe en général, hein, on a du mal à respirer, on a un rhume et tout ça, on prenait ça. Et puis en infusion comme thé, comme tisane, quoi, c'est excellent. Vous voyez un petit peu les plantes endémiques ici que je fais prendre ici, hein, que je récupère par exemple, là le thon rouge, là, pour les abeilles, tout ça c'est excellent. C'est comment ça commence à disparaître aussi, on voit très peu, on en trouve très peu. Et j'ai un pied ici, je récupère les boutures, je fais prendre, je reprends ici. Et après vous avez aussi le bois de l'hosto qu'on appelle aussi comment on appelle ça, l'hosto café. Après aussi les fleurs jaunes. Les gens ont tendance à détruire tout ça. Hein. On ne tient pas compte. On essaye, on réfléchit pas trop, on coupe les pieds, on ramène chez soi, on décortique, on est en train de tout détruire. Et moi, je suis en train de... Et comme j'aime les plantes, ben, je vais replanter tout ça sur le terrain, multiplier toutes ces plantes endémiques là qu'on trouve très rarement maintenant. On trouve très peu. Là, vous avez la mauvaise herbe qu'on appelle. Hein. On dit de la mauvaise herbe, on trouve sur le bord de la route ou on trouve un peu plus dans les bas. Hein. À cette altitude, là, ça pousse pas beaucoup. Moi, je plante, hein, je sème même les graines. Après, je récupère les plantes, je plante. On appelle ça le gros chien dent. On utilise pour les douleurs. Et si on a les pieds enflés et tout ça, on mélange ça avec d'autres plantes.
Et c'est bon pour les enflures et les douleurs. Après, vous avez aussi les guérivites, donc on boit les racines ou les feuilles. Ça aussi, je récupère les graines et je plante aussi. Hein. C'est une plante vraiment médicinale. On dit les mauvaises herbes. Et après, on sait très bien que les mauvaises herbes, ça n'existe pas. Hein. Ça existe, mais on peut dire les mauvaises herbes, mais c'est pas les mauvaises herbes. Tout est utilisé ici. Hein. Mais avec le savoir-faire de mes parents, tout ça, la connaissance, mais j'ai appris tout ça. Petit à petit, j'ai appris, puis à fur et à mesure, je découvre aussi avec les passages, les gens qui passent ici. On m'explique, ah, tu connais cette herbe, et tout ça, c'est pour les douleurs, et ça c'est bon pour ça, c'est bon pour ça. Ah ouais, d'accord, j'apprends tous les jours. On apprend tous les jours. Le riz, par exemple, là, j'ai eu quelques graines de semences, ça fait un petit moment. Déjà, je sélectionne ces petites graines, je plante. Là, vous voyez le riz, hein, les petites graines de riz ici. On voit les graines là, le grain de paddy, on appelle le paddy ça, hein? À Madagascar on appelle ça le paddy, c'est des petites graines là. Tout ça, toute cette partie là c'est ma plantation de riz. Mais là ceux-là ils sont encore pas à maturité, il n'y a pas encore les balais, hein, le bâton avec le riz. Et pareil, hein, on mélange un petit peu avec la concombre. Hein, il y a la concombre ici qui se marie bien avec le riz, ça ne se gêne pas. Il y a aussi les citrouilles. Il y a même une petite dessus, là on voit la citrouille pays, les citrouilles cap, le maïs, on plante tout. C'est tout un écosystème pour pouvoir... tout le monde doit trouver son petit bonheur sur mon petit paradis. Tout le monde est bien. Les papillons, les insectes, les poules, les canards, les plantes. Et moi d'abord, oh, il ne faut pas m'oublier, hein. C'est moi surtout, je me fais plaisir en travaillant comme ça, en harmonie avec la nature et les humains. Quand on dit en harmonie, c'est tout le monde, dans le monde entier, on doit s'aimer, on doit s'entraider, c'est-à-dire nourrir les plantes, nourrir les insectes, nourrir les animaux, et nous nourrir nous, pour que nous, les animaux, nous nourrissent. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de poules qui veulent mourir pour moi. Ils veulent se donner tout leur corps, leur âme pour me nourrir parce que je les nourris bien, ils sont heureux, ils s'épanouissent ici. Et tout ça, je crois que toutes ces plantes, la nature en général, m'aime bien et je les aime. Je recharge ma batterie tous les matins avec les panneaux solaires que je récupérais. Et c'est la batterie ici, je l'ai récupérée. Et puis je le branche tous les matins. Ça me permet d'avoir la lumière chez moi et de recharger aussi mon téléphone. Et écouter de la musique aussi. J'ai acheté un transformateur pour... Ici c'est 12 volts. Il le transforme en 230. Ça peut tenir une nuit, comme parce que tout dépend quand si la batterie est bien chargée, elle peut tenir une nuit ou 2 jours. Hein. Mais vous voyez là, si je mets le contact ici, vous allez voir que ça s'éclaire en haut. Hein. Elle tient bien, elle éclaire comme une lumière normale, c'est l'électricité même, hein, sauf que bon, c'est juste avec une batterie. Et du coup, je vis avec ça. Mais à certains moments, fut un temps, j'avais pas de l'électricité, je vivais avec la bougie. Mais maintenant, je continue à vivre avec la bougie pour prier, par exemple. Et là j'ai trouvé ce petit système qui fonctionne à merveille depuis, ça fait déjà un petit moment, 4-5 ans peut-être plus. C'est un endroit, on va dire, paradis, c'est mon paradis. J'essaye, au fur et à mesure, je continue de plus en plus à améliorer ce petit coin de paradis que je suis en train de mettre en route là actuellement. Et j'espère que ça va plaire à beaucoup de monde qui sont vraiment attachés à la terre, à la nature comme moi, qui s'épanouissent de tout ça et qui aiment vraiment avec amour. Hein. Je ne dis pas, parce qu'il y en a qui vont parler, dire moi j'aime ça, mais bon vraiment c'est comme si quelqu'un croit en Dieu, il dit j'aime Dieu, je crois en Dieu, mais après ils volent, ils profitent, ils abusent. Bon, c'est un petit peu bizarre, mais moi quand je dis j'aime la terre, c'est vraiment, ça vient du cœur, du plus profond. Hein, des entrailles, le plus profond de mes entrailles. J'aime la terre, j'aime la nature, j'aime les plantes, j'aime les animaux. D'ailleurs, vous avez vu les animaux, comment ils m'entourent quand ils me voient. Même quand je prends la voiture, je descends, il y en a même qui veulent suivre la voiture quand je vais faire des petites courses. Ils veulent venir avec moi dans la voiture, même les cochons de bois. Après, je suis obligé d'arrêter de les refaire rentrer.
je les rentre et après je redescends. On va dire je me cache pour aller faire des courses. Je suis obligé de me cacher. Sinon, il me suit derrière, je suis embêté sur la route.